Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, notre entrée en 2024 coïncide avec la publication provisoire et définitive des élections générales organisées le 20 décembre 2023. L'engouement avec lequel le peuple congolais s'est mobilisé pour ces élections, bravant les obstacles qui pouvaient l'empêcher à se choisir ses dirigeants à tous les niveaux, doit être considéré comme un signal fort pour le choix de son destin commun. Ce degré d'engagement civique du peuple est une preuve de plus de sa détermination de voir sa situation s'améliorer. Ces élections constituent donc pour la population l'espoir d'un avenir meilleur. Consciente de ces faits, notre Église accompagne en toute responsabilité la volonté de l'expression de ce peuple en vue de bâtir une nation en paix, unie et prospère. Car 63 ans et 6 mois après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, le peuple peut encore se demander, comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se cicatriser? Jérémie 15, 18. Ou encore, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Jérémie 20, 18. Comme le peuple juif, au temps de Jérémie, sous la déportation, les Congolais doivent comprendre la valeur de notre autodétermination. Nous devons construire une réelle unité dans la diversité pour faire face aux défis géopolitiques et géostratégiques qui menacent notre destin commun. Car les Congolais qui s'aiment sont en mesure d'exprimer leur amour envers leurs compatriotes en dépit des différences politiques, religieuses ou sociologiques. Nous sommes donc appelés à nous mobiliser comme un seul homme et nous engager à suffisance pour faire de 2024 une année de remplacement des années dévorées par les sauterelles. Joël 2, 25. Pour y parvenir, l'Éternel Dieu m'a mis à cœur de placer l'année 2024 sous le thème de la persévérance. Goïkampiko, Romains 12, 12. Et pour bien persévérer, nous avons besoin de deux choses, la prière et l'action. Le temps n'est plus aux discussions vides de sens, pas non plus aux divisions et querelles inutiles. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller notre conscience collective sur la responsabilité de chacun dans la vie de notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, la parole de Dieu dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Hébreux 6, 10, 12. Il appelle clairement ici que pour bénéficier des promesses divines, de la félicité éternelle, il faut de la persévérance dans la foi. Cela vaut de même pour la situation de notre pays. Si nous tenons à un avenir meilleur, nous avons l'obligation de rechercher le bonheur du pays, mais surtout d'y persévérer. En ma qualité de prophète de cette nation, je me permets
de nous rappeler quelques engagements pris dans notre hymne par rapport à notre pays qui nous oblige la persévérance. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Prenons le plus bel élan dans la paix, dans béni. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ces quelques paroles montrent que chaque génération a l'obligation de transmettre à la future génération un Congo uni, fort, prospère, souverain, grand, libre, indépendant, etc. D'où la nécessité de se poser ces deux questions qui devraient interpeller sans cesse notre conscience de peuple. Quelle génération future laisserons-nous à la RDC et quel Congo laisserons-nous aux générations futures? Je me permets de penser que le nombre très élevé de candidats aux élections 2023 serait la preuve que les fils et filles du pays sont animés de l'esprit du patriotisme dans l'objectif de faire de leur nation une terre où il fera beau vivre. Sinon, il n'est un secret pour personne que la politique est devenue le métier qui paye le mieux dans le pays. Et quoi de plus normal que tout le monde puisse rêver y entrer. Cependant, il y a le danger du découragement qui nous guette toutes et tous et contre lesquels je tiens à nous prévenir, car ce danger a poussé certains à se comporter en ennemis de la République. Il n'est plus un secret que beaucoup ont postulé à ces élections, non pour servir le pays, mais pour se servir du pays. Moi et ma maison, mon parti, mon regroupement politique, nous nous servirons de la RDC et du peuple. Ainsi, victimes de l'égoïsme, de la corruption, de la concupiscence, de la jouissance et des biens matériels, sans oublier la pratique de détournement des fonds dans l'impunité, car la justice n'exige jamais la restitution, la RDC est saignée en blanc par les Congolais en complicité avec certains étrangers sur le dos de la population qui paye un très lourd tribut. Quand la justice est pour tous, elle élève la nation. Proverbe 14, 24. Mais quand c'est l'injustice qui vient souvent remplacer la justice dans une nation, la conséquence est que les mécontentements qui naissent des sentiments pénibles, des frustrations et du désespoir viennent toujours briser la paix et la quiétude. C'est ainsi qu'il y a certains qui prennent des armes pour faire entendre leur voix et avoir droit au chapitre de la gestion de la Res Publica, et d'autres font tout pour entrer dans la gestion du pays par tous les moyens, uniquement pour piller les ressources du pays comme s'ils étaient propriétaires par les droits divins. Qu'à cela ne tienne, je suis convaincu qu'il y a encore un reste qui n'a pas encore fléchi ses genoux devant l'amour effréné de l'argent, en étant complice dans le pillage des ressources du pays afin d'un enrichissement personnel illicite. Dans la Bible, nous lisons qu'il est arrivé à Asaph de regretter d'avoir en vain vécu dans l'innocence, et cela l'a poussé à envier les méchants qui n'ont aucune part aux souffrances humaines et ne sont point frappés comme les restes des hommes. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi,
l'orgueil leur sert de coulier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment, d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ainsi ils sont toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Psaume 73, 4 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, si la mauvaise conduite des hommes pousse les uns à les imiter, retenons aussi que la bonne conduite pousse aussi les autres à les imiter. Rangeons-nous du côté de ceux qui sèment la bonne sémence pour que nous en mangions les meilleures productions. Et comme cela devra prendre du temps, alors persévérons dans les bons. Persévérons dans les bons. J'en appelle à la persévérance, à l'endurance dans la lutte pour le bien-être qui fera que nous sortions la RDC de la misère, de la honte, de la risée pour la positionner une fois pour toutes sur la voie de son devenir élogié. Notre pays a besoin des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont fermes dans leur bonne résolution de travailler pour l'intérêt de nous tous. Et cette bonne résolution exige de chacun de nous de la persévérance, de l'endurance, des fois de la privation et des sacrifices jusqu'à la fin de la vie. Puisse l'Esprit du Seigneur venir à notre secours afin de nous aider à tenir ferme dans la persévérance, l'endurance et le courage. Ainsi, travailler pour le développement de notre pays et le bien-être de notre peuple, et c'est dans un esprit d'équité et de justice. Que l'année 2024 soit celle de l'expérience dans la persévérance est pleine de paix, de justice, de bonheur, de réussite, de santé, de joie, d'amour. Mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Que Dieu fasse, lui, sa face sur la République démocratique du Congo, ainsi que son peuple, et les comble de toutes les bénédictions célestes dans le lieu très haut.